Et avec vous, Anne, et c'est très cohérent avec le sujet précédent, on va apprendre à s'aimer entièrement soi-même. Mais oui, du love en version nue intégrale, pour aimer chacune de nos parties. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on en a bien besoin en cette fin d'année, en cette période d'examen, de bout de course, de sprint final, où on nous dit qu'il faut tout donner. Combien d'entre nous avons plus de considération pour nos familles, pour nos amis, pour nos animaux, pour notre maison, que pour nous-mêmes? Ah bah si, regardez bien, je suis sûre que vous êtes capable de vous démener au fourneau pour recevoir ce couple d'amis à dîner, de dépenser des fortunes pour leur servir les meilleurs produits, et que quand il s'agira de vous nourrir, vous, il y aura, comme qui dirait, une grosse différence de traitement. CF, ce quignon de pain et sa farandole de reste. Je me trompe? T'es un putain de génie! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160! Alors non, mais exactement, c'est tout à fait cela qu'on devrait se dire tous les matins devant notre glace. Aimer cette nouvelle ride, ce nouveau cheveu blanc, signe de sagesse, de ce corps qui continue de nous accompagner dans cette formidable aventure qu'est la vie. Même ce bouton sur le nez qui s'invite un jour de rendez-vous important, lui aussi on l'aime. Et plus on l'aime, plus il risque d'ailleurs de disparaître, comme par magie. On peut aussi d'ailleurs profiter de ce moment devant le miroir et de chaque fois qu'on croisera son reflet dans la journée pour lui envoyer une affirmation positive à notre reflet. Tu veux ma photo, banane? Alors non, toujours pas. Essayez plutôt un truc du genre « Je suis une femme désirée, désirante et désirable. Plus je m'aime et plus ma vie va bien. Je m'aime de manière inconditionnelle. Je suis à la hauteur, quelle que soit la situation. La vie me soutient de toutes les façons possibles. Et si pour une fois, nous aussi, on s'autorisait à être l'invité d'honneur de notre vie? Et si pour le restant de nos jours, on jouait au VIP de notre vie? On n'astique pas un moteur sans soulever le capot. Alors oui, si vous voulez, je vois qu'on est passé au développement personnel en mode recherche de joints de culasse, mais au moins ça veut dire que les préceptes commencent à rentrer, puisque vous avez intégré que c'est à l'intérieur de la machine que ça se passe. Certainement pas sur le nombre de zéros qui figure sur un compte en banque, ou sur le nombre de likes à votre photo sur Instagram. Non, en développement personnel, dis-moi combien tu t'aimes et je te dirai comment la vie te répond, ou plutôt, je n'ai qu'à regarder comment la vie te traite et ce qu'elle t'envoie pour comprendre combien tu t'aimes. Et il n'y a absolument rien d'égoïste à s'aimer soi-même. Au contraire, c'est absolument capital. Si je ne m'aime pas trop, pas vraiment, eh bien je vais me laisser humilier par un collègue à la pause déjeuner, me faire rabaisser par un patron à la réunion hebdomadaire, me laisser traiter comme une moins que rien dans mon couple, ou alors ne pas me sentir aimable, digne d'être aimé. Et je vais tout faire pour saboter cette relation et y mettre un point d'orgue qui validera mon petit schéma intérieur d'auto-sabotage par un fabuleux « je ne te mérite pas ». Bref, plus je m'aime, plus je prends soin de moi, et je ne parle pas d'égocentrisme, ni d'égoïsme primaire, ni de prendre soin de soi 24 heures sur 24, non, je parle de s'écouter, d'écouter sa fatigue, son corps, de s'offrir cette promenade en forêt, cette séance de yoga pour se ressourcer une fois par semaine, de ce massage mensuel, peut-être de cette activité artistique ou créative, de ces temps pour moi qui me permettront d'être bien plus disponible pour ce que j'aime justement. Et si vous doutez encore des bénéfices que vous pouvez tirer à prendre un peu de temps pour vous, à vous aimer davantage, regardez bien cet ami dans votre entourage. On en a tous un ou une en pleine surchauffe, qui même quand il ou elle est avec vous n'est jamais vraiment disponible pour échanger, et qui quand il ou elle ne se plaint pas, de toute façon ne vous écoutera pas. À votre avis, de quelle manière croyez-vous qu'il ou elle s'aime ?